Cela fait 20 ans que l'unité de valorisation énergétique a vu le jour à côté du centre de tri, au terme d'un chantier de 2 ans et demi sur le site de Villers-Saint-Paul. Mais cette histoire avait commencé bien plus tôt, à l'origine même de la création du syndicat mixte, résultat d'une volonté politique, d'un choix déterminant que des élus de tous bords ont fait, il y a près de 30 ans. À Creil-Nogent, il y avait un incinérateur hors d'âge, et à Compiègne, il y avait des décharges, et à chaque renouvellement, les entreprises contractantes nous faisaient monter au cocotier. Donc nous avons décidé de prendre ce sujet en main. Depuis, il y a une volonté de créer un système industriel à la pointe du progrès pour résoudre ce problème du traitement des déchets ménagers. Lorsque le centre de traitement a été conçu, nous avons choisi le process du four à grille. Un process très éprouvé parce que les déchets, il faut les traiter tous les jours, toutes les nuits et il faut que la mécanique fonctionne comme une horloge. Un four à grille, c'est des lames qui viennent avancer progressivement pour faire avancer les ordures ménagères sur la grille. On a ce qu'on appelle la partie séchage, puis il y a la combustion en tant que telle, puis les mâchefers, tout ce qui n'a pas pu être brûlé, qui vient ensuite être traité. Les fumées de combustion vont passer dans une chaudière remplie de tubes d'eau. Cette eau va se transformer en vapeur à haute pression et haute température. Et donc soit on va venir l'injecter directement vers le réseau pour alimenter un industriel, soit on va faire passer cette vapeur à haute pression dans une turbine pour créer de l'électricité. Ou sinon, on va le prendre à une pression et une température plus basse pour alimenter les réseaux de chaleur urbains des communes. Il y a 20 ans, il y avait en effet une grosse discussion sur l'installation de ce qu'on appelle aujourd'hui un centre de valorisation énergétique. On s'est dit qu'il fallait 2 lignes d'incinération et aujourd'hui on s'est dit qu'il en fallait une 3e. Pourquoi on s'est dit que c'était possible? Parce qu'on a vu que pendant 20 ans, on contrôlait les émissions, qu'on a besoin aujourd'hui de ce type d'infrastructure, même si le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, qu'on ne consomme pas. Aujourd'hui, IDEX réalise ce grand programme d'investissement pour irriguer les réseaux de chauffage urbain des grands ensembles de logements sociaux de l'agglomération creilloise. C'est évidemment mieux d'avoir une solution d'incinération avec production d'électricité et de chaleur que de l'enfouissement où les choses sont perdues une fois pour toutes. Dans un contexte énergétique très particulier, puisque les prix des énergies ont explosé, avec cet outil industriel qu'IDEX exploite, on va fournir de la chaleur aux habitants du territoire à des prix défiant toute concurrence. C'est le meilleur exemple que l'on puisse trouver d'économie circulaire, puisque ce sont les déchets que nous produisons. C'est une ressource qui est valorisée et qui, grâce à la combustion, devient de l'énergie, une énergie dont nous avons la maîtrise. Donc là on est sur un centre de valorisation énergétique qui va avoir 20 ans. Il a été très bien entretenu, il continue d'être très bien exploité. Et puis là on va lui donner un coup de jeune, un petit coup de boost en lui créant une nouvelle ligne. Sur une année, j'ai fait 12 000 photos, les 2 grands sites de Villers-Saint-Paul, toutes les déchetteries, les portraits de tout le personnel, pour faire un livre où il y a 200 photos. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas du tout. Les photos, je les ai vues depuis longtemps. Depuis des mois, je les vois sur mon ordinateur. Mais les voir dans un livre, c'est complètement différent parce que dans un livre, tu racontes une histoire. C'est aussi un vagabondage, c'est une promenade. Je suis très fier d'avoir fait ce travail.